vous ai pas encore fait le retour de la castration de bébé Pralin, puisque là, ça y est, ça fait à peu près un mois. Et on a vu quelques changements, bon. Pas des trucs super flagrants, mais il y a quand même des petites améliorations. Déjà au niveau de l'aboiement sur les enfants, les poussettes, les vélos, etc. Ça a vachement réduit. Maintenant il les contourne, il n'aboie plus, il va plus en aboyant. Il continue d'aboyer quand par exemple il entend des enfants jouer et il ne les voit pas. Par exemple quand on est dans un jardin et que les voisins d'à côté, c'est fermé, enfin il y a des arbres et tout, on les voit pas, crient, rigolent, courent, etc. Là par contre il aboie encore. Mais au moins quand il en croise sur son chemin, il ne bouge pas. De toute façon, je pense que tout ce qui est un peu bruit sourd, bruit de travaux, tout ce qu'il voit pas forcément mais qu'il entend, il aboiera toujours. C'est une peur pour lui, il craint ce genre de bruit. Depuis qu'on l'a castré, j'ai remarqué une chose, même Hugo l'a remarqué, ça me fait un peu de peine parce que quand il l'a dit, ça m'a quand même... C'est qu'il est énormément collé à moi. Il a développé un besoin d'être sur moi. Le matin, typiquement, il se réveille, il met sa tête sur mon épaule, dans mon cou, il se rendort à côté de moi. Un peu moins avec Hugo. Hugo, c'est plus pour jouer, pour courir, etc. Et moi, c'est vraiment tout ce qui est un peu affection, moment de tendresse. Il a toujours eu ce truc un peu câlin avec moi, un peu réconfort. Mais là, je trouve que c'est beaucoup plus qu'avant. Les filles qui ont ce contour là, comment vous faites? Moi ça coule, c'est insupportable alors qu'il est fermé. Hugo hier, il m'a dit ouais, il est tout le temps avec toi, il est plus collé à toi qu'à moi. Au niveau de l'appétit, je trouve qu'il est plus en demande qu'avant. Il est plus gourmand qu'avant, il mange beaucoup plus rapidement aussi. Il finit plus vite sa gamelle. Après au niveau de ses peurs, etc., il aime toujours pas sortir en balade. Voilà, ça y a rien à faire, ça ne changera pas. On a trouvé une nouvelle éducatrice que des voisins nous ont recommandé, donc je suis trop contente. Elle est venue à la maison, on était là tous les deux avec elle. Elle a bien analysé Pralin, etc. Elle nous a donné plein de conseils pour les balades, plein de conseils pour le stimuler un peu plus mentalement, même si on lui donne déjà beaucoup de trucs de léchage. Voilà, on lui fait des petits jeux, des petits exercices et tout. Il est seul à la maison pour que justement ça l'occupe et tout mentalement, qu'il puisse aussi se dépenser. C'est une race en fait qui a besoin de faire travailler ses sens, etc. Là, j'ai commandé encore plus de jeux, etc. Des jeux intellectuels. Je vous tiens au jus si on voit une petite amélioration de ce côté. On revoit l'éducatrice à la rentrée pour faire une balade avec d'autres chiens, etc. On croise de plus en plus de chiens, on rencontre de plus en plus de voisins, etc. Donc ça se passe bien. Par exemple, là, je vais chez ma copine qui a accouché, du coup, qui a une merveilleuse petite princesse maintenant. Je vais pas l'emmener. Même si on voit une amélioration avec les enfants, j'ai pas envie de l'emmener tout de suite. Je préfère attendre parce qu'on sait jamais. Il est pas assez à l'aise encore. Ce mascara, je le mets depuis une semaine. Mais vous voyez mes cils, c'est le Too Faced Ribbon. Je l'avais jamais testé, c'est la première fois. Il est magique genre. Si vous avez des questions sur Pralin, la castration en général, etc., posez-les-moi en commentaire. J'essaierai de vous répondre ou alors il y aura sûrement des personnes qui vous répondront. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée.